present. Merci Niki, j'espère que ça va. Alors j'ai vu pas mal de commentaires me demandant de traiter le problème des clés USB protégées en écriture. Donc voici une vidéo, enfin plutôt un tuto, dans lequel je vais vous montrer plusieurs façons de débloquer une clé, enfin d'enlever la protection d'écriture d'une clé USB. Alors première étape, vous réattribuez les autorisations et donc le contrôle total de votre clé. Deuxième étape, le formatage, qui est une solution assez radicale. Et enfin, la récupération de vos données pour ceux qui veulent récupérer les données présentes sur la clé avant de formater. Allez, on s'y met de suite, c'est parti, let's go! Première chose, alors bien sûr la plus basique, vérifier les paramètres de sa clé. Donc une fois insérée, on la retrouve dans le poste de travail. Moi c'est le disque F, ma clé USB. Ça c'est vraiment le truc ultra basique. Donc clic droit dessus, propriété. On se rend sur l'onglet sécurité juste là. Et on vérifie que contrôle total soit bien coché, ou en l'occurrence ici, lecture et écriture. Si ce n'est pas le cas et si c'est pas grisé, en tout cas si c'est modifiable, vous vous rendez sur l'onglet modifier ici. Et vous cochez donc contrôle total. Et on s'assure surtout que écriture et lecture soient bien cochées. Voilà, ça c'est vraiment le truc très simple. Et d'ailleurs, si ce n'est pas accessible à ce niveau-là pour vous, ça justement on le verra tout à l'heure. Donc contrôle total, sans quoi vous n'avez pas les autorisations pour utiliser votre clé USB modifiée, formatée et ainsi de suite. Alors ça peut aussi se présenter directement sur l'onglet général ici en bas. Vous aurez, vous savez, lecture seule qui sera cochée, vous aurez simplement à le décocher. Ça c'est vraiment le truc le plus simple à vérifier, mais bon, on sait jamais, ça peut être très très bête. Si jamais vous n'avez pas accès à l'onglet sécurité, c'est possible. Alors il se peut que votre clé soit en FAT32 ou enfin en tout cas ne soit pas en NTFS, donc pour le vérifier, on ferme. On revient sur la clé, clic droit, formater, et on vérifie ici dans le système de fichiers, on déroule. On peut voir différents systèmes de fichiers. Il faudra donc passer en NTFS, si ce n'est pas le cas pour vous. Et pour ça, il faudra formater et donc perdre, évidemment, écraser tout ce qui se trouvera sur la clé USB. Si ce n'est pas votre intention, que vous ne souhaitez pas formater et que vous souhaitez récupérer les données présentes sur la clé, dans ce cas-là, vous continuez le tuto et on verra ça après. Voilà, fermé. Vous avez déjà vérifié tout ça, ça ne fonctionne toujours pas, donc on passe à la suite. Alors, on va vérifier maintenant que votre clé n'est pas affectée par un virus. Alors, à savoir que si un virus s'est frayé un chemin jusqu'à votre clé, alors celui-ci peut justement remplir la clé de toutes sortes de fichiers, ce qui peut entraîner une réaction de votre lecteur USB avec l'erreur protection en écriture. Alors, comment vous auriez pu choper un virus sur votre clé? Tout simplement, par exemple, en la prêtant à quelqu'un ou en l'insérant sur un autre PC. Donc, pour ça, vous allez demander à votre antivirus et au moins à 2 anti-malware de scanner votre clé USB. Alors, j'ai fait 2 tutos assez complets sur le sujet si vous voulez, que je vous laisse aussi en description sous la vidéo. Pour votre antivirus, donc moi je vais prendre le mien pour vous montrer. Donc moi c'est Avast, ouvrir l'interface. Donc quel que soit votre antivirus, vous aurez forcément une option. Donc là on va aller sur protection, analyse. Et on va spécifier, voilà, analyse ciblée. Donc on va cibler le lecteur F, ma clé USB, qu'on va aller chercher. Alors ce PC, elle est ici, voilà, disque F. Et ok, là je vais pas le faire, mais en tout cas vous demandez à votre antivirus d'analyser uniquement la clé, voilà. Et côté anti-malware, donc moi je vous propose Malwarebytes. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Alors par contre, il y a une période d'essai pour celui-là. Mais bon, ça suffira largement par rapport à ce que vous avez à faire. Super Anti-Spyware, alors totalement gratuit. Prenez la version gratuite, ça suffit largement. Et Emisoft, pareil, gratuit, téléchargé. Donc je vous montre pas, vous téléchargez, vous installez et c'est tout. Par contre, évitez d'avoir plusieurs antivirus sur votre PC, ça peut créer des conflits. Côté anti-malware, c'est pas un souci, vous pouvez en avoir plusieurs, il n'y a pas de problème. Donc une fois que c'est fait, je vous montre par exemple avec Super Anti-Spyware. Hop. Une fois installé, vous aurez cette interface. Et pour analyser un lecteur spécifique, en l'occurrence votre clé, sur Super Anti-Spyware, on va se rendre sur Scan this Computer. Que je dise pas de bêtises, Custom Scan, ici. Et là, le petit plus, vous allez chercher votre clé, ce PC, disque F, on sélectionne et Start. Vous voyez, votre clé est ici, Start, et il va analyser votre clé. Et je vais vous montrer, tiens, pour Emergency, donc je vais l'ouvrir. Emisoft Emergency Kit. Alors d'abord, il faudra, après installation, mettre à jour. Une fois qu'il sera à jour, vous vous rendrez sur Analyse, ici. Et ensuite, Analyse personnalisée. Vous supprimerez les 3 lecteurs, parce que par défaut, il va prendre vos lecteurs. Donc moi, c'est C, D, B. Vous supprimez.
et vous ajoutez un dossier. Alors pas un fichier, un dossier. Hein. Et voilà, et vous sélectionnerez la lettre du disque correspondant à votre clé USB. Et bien sûr, si un virus a été trouvé par un ou plusieurs anti-malware ou votre antivirus, eh bien ce sera indiqué, vous aurez simplement à suivre la procédure pour l'éradiquer. De toute façon, je vous conseille quand même d'effectuer une analyse complète du système, dans la mesure où si un virus a été détecté sur la clé, il est fortement possible qu'il ait pu se propager sur votre système. Alors si pas de virus pour vous et malheureusement toujours cette erreur d'écriture, eh bien on continue. On continue avec la méthode suivante. Et là, vous allez retirer et prendre votre clé dans votre main. Et vous allez regarder s'il y a un commutateur, enfin si un petit bouton est présent sur celle-ci. Alors c'est souvent le cas aussi des cartes SD. C'est, vous savez, un petit bouton qui active ou non la protection en écriture. Alors si vous l'avez, vous changez sa position et vous testez votre clé USB. Ensuite, alors là on va tenter de débloquer cette clé en passant par l'éditeur de registre. Alors ça reste une façon efficace de déverrouiller une clé USB protégée en écriture. On va modifier en fait la base de registre. Alors pour ça, vous allez d'abord presser les touches du clavier Windows plus R, que je vais faire en même temps. Petite fenêtre exécutée, vous allez rentrer Regedit, comme ça, R-E-G-E-D-I-T, et entrer. Nous voilà sur l'éditeur de registre. Alors là, on va aller se rendre sur HK Local Machine. Ici, on déroule. Ensuite, Système, pareil, vous déroulez. Current Control 7, ici, on déroule. Dans le sous-menu Control, on déroule à nouveau. Et sous Control, on va rechercher Storage Device. J'ai vraiment trop de mal avec l'anglais. Storage Device Policies. Ouais, on va dire comme ça. Donc, je vais descendre, c'est dans les S. Storage Device Policies. Ici, vous sélectionnez. Si vous ne l'avez pas, vous inquiétez pas, on va voir ça juste après. En tout cas, si vous l'avez, vous le sélectionnez. Puis dans la fenêtre de droite, vous allez repérer Write Protect. Ici, donc vous sélectionnez également. Vous allez cliquer droit ou double-cliquer dessus, tout simplement, hop. Et normalement, au niveau des données de la valeur, vous serez sur 1, logiquement. Donc, vous passez à 0. Et en base, hexadécimal doit être coché, mais bon, par défaut, il est coché. Donc, important, vous passez à 0, OK. Une fois que c'est fait, vous fermez l'éditeur de registre, vous relancez votre PC et vous testez votre clé USB. Si jamais vous ne l'avez pas, donc là, on va partir du principe que Storage Device Policies est inexistant pour vous. Donc, on revient, Windows plus R, Regedit. Donc, vous revenez comme tout à l'heure sous contrôle. Hop, HK Local Machine, Système, Current Control 7, Control. Donc, la contrôle, attends, d'abord, je vais l'enlever. Voilà. Donc, je vais le supprimer. Voilà, donc moi non plus, je ne l'ai plus. Allez, on remonte. On sélectionne nos contrôles. On va cliquer droit dessus, Nouveau, Clé. Donc, on va rester sur Clé, on clique. Automatiquement, on est mené ici. Ah, j'ai bougé, donc du coup, renommer. Cette clé, on va la nommer, donc comme on a vu, Storage Device Policies. Voilà, comme ça. Et Entrée. Donc, on a créé ce petit dossier impeccable, qui est bien sélectionné. Et dans le volet droit de cette sous-clé, on va refaire un clic droit ici, Nouveau, et on va choisir la valeur Dword, 32. Dword, c'est important. Et on va la nommer Write Protect. Et Entrée. Ok, c'est fait, double-clic dessus, afin de vérifier que les données de la valeur sont bien à 0. Si ce n'est pas le cas, vous passez à 0. Et ok, donc là c'est bon, vous pouvez fermer l'éditeur de registre. Pareil, vous relancez votre PC, vous le redémarrez et vous testez votre clé. Alors vous testez en plaçant un fichier sur la clé ou en essayant de la formater, si c'est ce que vous voulez faire. Voilà, donc cette méthode est pas mal, puisqu'elle permet de modifier le registre du PC pour enlever la protection d'écriture d'une clé. Si cette solution n'a pas fonctionné pour vous, ne désespérez pas, on passe à la suite. De toute façon, si c'est pas cette méthode, ce sera la suivante. Bon, bien sûr, après, ça dépend de la complexité du problème. Et pour certaines personnes, je ne cache pas que ça peut être un peu plus compliqué. Maintenant, on va utiliser l'utilitaire Windows Dixpart. Alors, c'est une méthode qui fonctionne en général pour pas mal de monde et qui va nous permettre également de réparer la clé. Pareil, Windows plus R du clavier Home Press. Ici, vous allez saisir Dixpart, D-I-S-K-P-A-R-T et Entrée. Voilà. Ça nous ouvre l'invite de commande. Et là, on va d'abord lister les disques présents sur votre système et on va repérer le chiffre de la clé USB. Donc, vous tapez liste disque, comme ça, avec un K, Entrée. Il me sort mes 3 disques. Donc, faites bien gaffe en le repérant. Moi, je vois tout de suite que c'est le disque 2, puisque j'ai 14 Go dessus. Donc, vous pouvez vérifier ici. Vous ouvrez le poste de travail, si vous ne voulez pas vous tromper. Là, il me sort 2 disques à 223 et presque 2 Tera, enfin 1863 gigaoctets. Ce qui correspond à mon disque C, 223.
et mon disque D. Et les 14 Go, hop, ça correspond à mon disque F, ma clé USB. Donc, je repère le disque numéro 2. Vous faites la même chose de votre côté et on va le sélectionner. Donc, select, espace, disque et le chiffre correspondant. Donc, moi, c'est 2. Entrée. Le disque 2 est maintenant le disque sélectionné, impeccable. Et à partir de là, on va supprimer l'attribut de lecture seule en tapant attribut, mince, avec un S, espace disque clear, enfin disque espace clear, espace read only, read only. Voilà, vous le tapez comme ça et entrez. Les attributs du disque ont été effacés correctement. Alors vous pouvez vérifier ensuite en tapant attribut espace disque, entrée. Là on peut vérifier, voyez, étant lecture seule actuelle, non. Lecture seule, non. Logiquement, en tout cas si ça a fonctionné, désormais vous devriez pouvoir lire votre clé, écrire, enfin renommer, copier, déplacer, etc. vos fichiers et ou la formater. Donc allez-y, testez si vous l'avez fait. Et si ça n'a toujours pas fonctionné pour vous, si à chaque manip sur votre clé vous continuez à avoir le message « vous devez disposer d'une autorisation », enfin un truc comme ça, eh bien on va voir justement comment vous réattribuez les droits d'administrateur que vous avez justement perdus. Allez, on retourne sur le poste de travail sur notre clé. Ici, clic droit, propriété, onglet sécurité. On va se rendre ici sur avancer. Et là, on va s'approprier la clé. En face de propriétaire, vous avez votre nom. Donc, on va se rendre sur modifier ici. On a le nom du PC juste là. Ici, on va sélectionner le nom, votre nom d'utilisateur. Donc, s'il y est, vous le sélectionnez. Ou bien vous le tapez. Donc, moi, c'est NikiWin. NikiWin. OK. Aucun objet. Ah, ok, je crois savoir pourquoi. Alors, si jamais ça vous fait la même chose, un petit message d'erreur comme ça, vous allez dans le panneau de configuration. On ouvre le compte d'utilisateur ici. Alors, on peut vérifier, vous voyez ici, c'est mon nom d'utilisateur, donc NikiWin, mais ça passe pas. Donc, à mon avis, alors attends. Configurer les propriétés avancées des profils utilisateurs. Vous ouvrez. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez ici, j'ai le nom de mon PC, PC Niki, / Niki. Donc, en gros, il m'a enlevé le win. Il a gardé juste Niki. Et c'est ce qu'il faut que je rentre, justement. Donc, normalement, ça devrait passer. Donc, j'enlève le win. Je garde Niki, OK, et ça passe. Voilà, c'est ça. Voilà, alors maintenant, on va réattribuer les droits d'accès. Donc, appliquer, OK, et OK. On repart, enfin, on est toujours sur l'onglet sécurité. Modifier, donc en face de... Pour modifier les autorisations, cliquez sur modifier, on clique. Et là, vous allez ajouter, hop, Niki. Donc, je vais rentrer à nouveau, du coup. Vous restez sur Niki, enfin, vous sélectionnez votre nom d'utilisateur. Vous cochez autoriser, donc tout, hein, contrôle total. Normalement, ça prend tout, voilà. Appliquer et OK. Hop, et là, on peut voir, donc je sélectionne le nom d'utilisateur. J'ai le contrôle total sur ma clé USB. OK. À partir de là, vous avez normalement repris le contrôle d'administrateur de votre clé USB. Alors, la méthode radicale pour réinitialiser une clé USB, c'est bien sûr le formatage, sauf si bien sûr vous voulez récupérer vos données présentes dessus avant. Mais ça, on va le voir après justement. Donc, pour l'instant, on reste sur le formatage. Ouais, du coup, il faut que je revienne sur le poste de travail. Donc, clic droit sur la clé, formater. Avant, on vérifie le système de fichiers. Si vous voulez que ce soit une clé qui soit lue par votre console, votre PS4 ou autre par exemple, et que ça passe pas, dans ce cas-là, il faudra choisir FAT32. Et au plus classique, on va rester sur NTFS et démarrer le formatage. Évidemment, vous perdez tout ce qu'il y a sur la clé. Si pour vous, il est impossible de passer par là, que vous ne pouvez absolument rien faire, c'est grisé, à ce moment-là, on va passer par un petit logiciel qui s'appelle EasyUS. Donc là, c'est le site officiel d'EasyUS. Vous aurez tous les liens en description, bien sûr. C'est un logiciel franchement ultra efficace pour récupérer des données. Même moi, je m'en suis servi, ou formaté, comme dans le cas présent. Mais il est payant. Donc, si moi, je vous le propose dans le tuto, c'est que j'ai forcément la version gratuite pour vous. Alors, vous trouverez la version définitive du logiciel gratuitement dans la description, sous la vidéo. Alors, par contre, vraiment, lisez le fichier texte que je vous ai fait, que je vous ai mis dedans. Super important si vous voulez que ça fonctionne. Alors, pareil, dans la description, je vous ai mis 2 liens pour le télécharger. Le premier passe par Mediafire, l'hébergeur, mais certains d'entre vous m'ont dit qu'il y avait des soucis, donc du coup j'en ai mis un deuxième, j'ai mis un deuxième lien qui passe par Mega Upload, et là normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Ou sinon vous pouvez télécharger la version gratuite officielle, donc l'essai gratuit, qui est limité forcément, donc ici là sur le site directement, c'est comme vous voulez. Donc moi je vais justement passer par celui que je vous propose,
et qui est ici. Donc une fois installé, vous ouvrez EasyUS. Donc bien sûr, vous suivez bien les instructions que je vous ai laissées. Vous arrivez sur la première interface. Alors, vous sélectionnez votre disque. Vous faites un clic droit dessus. Et je peux pas. Pourquoi? Ah, d'accord. Ok, j'ai compris. Alors, que je vous explique. Si j'ai bien compris, ouais, c'est ça. La version que moi je vous propose, donc définitive, hein, gratuite, vous permettra uniquement, mais ouais, technicien, de récupérer vos données. Parce que si vous passez par la version gratuite du site, donc la version d'essai, hein, qui a une limite de temps, vous pourrez analyser votre disque, il retrouvera tous vos fichiers, qu'ils soient corrompus ou peu importe. Mais au moment où vous allez vouloir les récupérer, eh bien vous ne pourrez pas, vous pouvez juste les voir en fait. Vous pouvez même pas les récupérer, il faudra passer par la version payante. Que moi, la version que je vous propose, vous permet non seulement de voir tous les fichiers corrompus ou autres qui sont sur la clé, mais vous permet également de les récupérer sans problème. Et à ce que je vois, ce que j'ai compris, c'est tout ce qu'on peut faire sur la version que je propose. Pour le formatage, il faudra passer par la version d'essai gratuit officielle, donc sur le site du site EasyUS. Mais bon, c'est pas grave, puisque là, le formatage, vous allez faire juste une fois, c'est juste pour le problème de votre clé. Donc ce que je vais faire, je vais renverser la vapeur, je suis désolée, du coup, je vais vous montrer d'abord comment récupérer vos données. Et ouais, parce que sinon, je suis obligée de désinstaller pour installer l'autre et réinstaller celui-là, donc c'est un peu embêtant. Donc là, je vous montre comment récupérer vos données, et ensuite, je vous montre avec la version officielle comment formater. On va y arriver. Donc vous installez ma version, vous sélectionnez le disque F pour moi, donc votre clé USB, on va sur Analyser. Là, il va repérer, détecter tous les fichiers présents sur la clé. Voilà, donc là, bon, moi, je vais mettre en pause. Vous laissez faire, hein, vous laissez continuer. Une fois qu'il a retrouvé tous vos fichiers, donc ils seront affichés ici. Suivant ce que vous recherchez en particulier, vous pouvez filtrer ici, hein, juste au-dessus. Donc photo, audio, documents. Hop, je sélectionne, là, ce sont que les documents, uniquement l'audio, donc musique, ou tout type de fichier. Et une fois qu'il a terminé, vous allez sur Récupérer. Attends, du coup, je vais le laisser pour vous montrer. Ok, je laisse tourner depuis tout à l'heure, mais en fait, je vais mettre pause, je suis bête. Vous avez retrouvé vos fichiers, donc là je vais prendre par exemple Game. Il m'a retrouvé tout ça. Donc vous évidemment vous sélectionnez tous les fichiers que vous souhaitez récupérer. Vous vous rendez sur Récupérer ici. Et c'est ce que je disais normalement quand vous avez la version d'essai officielle, là il ne vous permet pas de récupérer. Hein. Vous choisissez l'endroit de récupération, je vais le mettre sur le bureau. Ok. Et voilà. Et à ce moment-là vous avez, donc ça je ferme. Ok, merci. Votre fichier de récupération à l'endroit que vous avez choisi, donc vous l'ouvrez et vous récupérez, hop, vous cliquez, tous vos fichiers. Ok, donc là du coup on a vu pour la récupération des données. Ok, donc ça du coup je ferme puisqu'avec ma version je ne peux pas formater. Ouais, je m'en fiche. Je vais le désinstaller rapidement. D'ailleurs, Revo Uninstaller, je vous le conseille vraiment hein, quand vous voulez désinstaller des programmes en profondeur, puisqu'il reste toujours des résidus, vous voyez, hein, trouvés à droite à gauche. Bah c'est bon, c'est supprimé. On se rend, alors là ça concerne le formatage, on revient au formatage, et c'est gratuit. On installe, enfin on télécharge. Ok, donc là c'est bon, on va aller le chercher. Téléchargement, il est là, on installe. Ok, français, accepté. Il s'installe dans EasyUS, EasyUS partition master, suivant. Non, non. Et installé. Ok, donc on ouvre cette version d'essai. Et ouais, master. Voilà le pourquoi. On arrive sur cette petite interface. Il nous trouve automatiquement les disques. Donc moi, ma clé, c'est le F. Vous faites un clic droit dessus. Et formater. Alors formater, on sélectionne. Étiquette de partition. Bon, ben là, vous mettez ce que vous voulez. C'est pour vous repérer. Système de fichiers. On en a parlé tout à l'heure. Donc on va rester en NTFS. Taille des grappes, je crois que le standard c'est 512, ouais c'est ça. Et les 4, ouais 4 c'est commun, mais par défaut il est sur le 4, donc on va rester là-dessus. Vous confirmez. Les données ciblées partition forcément, donc ce qu'il y a dessus sur votre clé sera effacé. Vous confirmez, et puis bon ben voilà, vous formatez votre clé. Et d'ailleurs j'y pense, là je reviens vite fait sur la récupération des données qu'on a vu juste avant, à l'aide des EasyUS. C'est aussi efficace si par exemple vous avez oublié le mot de passe de votre clé. Donc c'est aussi une bonne solution pour récupérer les données présentes sur la clé. Bon ben parfait, donc là on a vu pour le formatage, on a vu pour la récupération des données, du coup c'est bon. Et puis ben voilà, ça y est, je crois qu'on a fini. Ouais, donc on a fait le tour des différentes techniques pour réparer une clé USB protégée en écriture. On a vu du coup aussi comment récupérer les données présentes dessus, dans le cas où un formatage s'avère nécessaire. J'espère vraiment que vous aurez réussi, parce que franchement je sais à quel point ça peut être galère. Et si ça a fonctionné pour vous, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire quelle méthode a fonctionné pour vous par exemple. Ça peut être utile et intéressant de le savoir.
En tout cas, si ce tuto vous a été utile, je compte sur votre like. N'hésitez pas aussi à partager si vous pensez que ça pourrait aider d'autres personnes. Si vous aussi vous avez une chaîne YouTube traitant de sujets similaires, proposez-moi votre vidéo afin qu'elle soit publiée sur mon site. Alors je vous laisse les infos juste après. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne pour me suivre et surtout n'oubliez pas la petite clochette juste à côté. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite mes petits winners. Ciao ciao.